François, bon, alors vous savez que c'est un projet que j'ai appelé Vite Province. Là, j'ai un fichier Word là, où je commence à faire une version écrite là, depuis les impros, mais sans les réécouter, qui s'appelle départemental au pluriel. La règle, ça va durer 1 an. Une fois par semaine, se prendre comme ça 5, 8, 10, pas plus. Un truc pioché au hasard, mais sur un territoire, une carte très précise. Le département d'où je parle, l'Indre-et-Loire, et puis les départements limitrophes, Loire-et-Cher, Indre, l'Eure-et-Loire il y a un petit peu, mais c'est loin déjà pour moi. Et puis surtout, Maine-et-Loire où j'ai habité, Vendée où j'ai habité, et Vienne où j'ai habité, et Deux-Sèvres où j'ai traversé dans tous les coins. Et c'est une échelle. Pourquoi je parle d'échelle ? Chaque fois, on commencera par un prologue qui sera en quoi cette démarche participe d'une tradition littéraire, et que cette tradition littéraire, qu'est-ce que ça nous donne comme enjeu conceptuel ? On a parlé dans la première de Bruno Serralong, photographe qui pendant 1 an se rend à Nice matin, lit les articles, et puis part avec son appareil photo, son gros moyen format ou sa chambre carrément, là où la veille il y avait eu un fait divers. Qu'est-ce qui reste ? Là, on part chez Dostoïevski. On est dans Les démons, traduction Markovix. Voici en quoi consistait le projet littéraire de Lisa. Il se publie en Russie, tant en province, le mot province, que dans les capitales, quantité de revues et de journaux qui informent régulièrement leurs lecteurs de tous les événements. L'année passe, les journaux s'entassent dans les armoires, ou bien on les jette, on les déchire, on en fait des sacs, on s'en sert pour différents objets. Parmi les événements qu'ils ont relatés, quelques-uns ont produit une certaine sensation, les lecteurs en gardent le souvenir, mais avec les années, on finit par les oublier. Bien des gens voudraient plus tard se les rappeler, mais quel travail que de rechercher au milieu de toute cette masse de papier un renseignement au sujet d'un fait qui s'est produit. On ne sait tout, on ne sait quand. Or, si l'on parvenait à condenser tous les faits d'une année entière en un seul ouvrage, en les classant par date, par mois, selon un certain plan, une certaine idée directrice, en y joignant une table des matières et un index, un recueil de ce genre reflèterait les traits essentiels de la vie russe au cours de l'année écoulée, et cependant, ces renseignements n'engloberaient qu'une faible partie des faits. Voilà, ça c'est Dostoïevski. Qu'est-ce qui fait Dostoïevski ? Il invente le web. Et cette question de tous les événements, moi j'étais parti là-dessus en 2000, j'ai continué jusqu'en 2003, après j'ai eu 2004, j'ai laissé tomber, 2005 j'y suis revenu, et donc j'ai 5 fichiers Word, mais des fichiers qui font 1000 pages. Et c'est pas tous les trucs, c'est ce que je sélectionnais, ce qui me semblait là, justement, perturbant, distrayant, changeant le regard, ou mettant juste en petite tremble, en instabilité, ce qui fait notre relation au monde. Et c'est devenu tellement géant, j'avais donné même tout ça, les fichiers, à Olivier Bétourné. Bon, non, c'était pas ça. Mais justement, je travaillais avec la documentation numérique, mais je la prenais partout où je la trouvais. Et en particulier dans les journaux nationaux, les rubriques un peu de travers, un peu société, tout. J'avais pas trouvé. Alors maintenant, comment on part ? Alors je vais toujours bigler un petit peu. J'ai mon appareil qui est ici, mon écran qui est là, et alors comment là, je vais procéder ? Pour moi, il faut que ce soit une épreuve de risque. De risque, pourquoi ? Parce qu'on parle de gens qui existent, on parle de choses qui se sont produites dans la semaine. Et qu'est-ce que ça ? Cette perturbation même, là, c'est elle qui va créer à la fois le langage, la retenue du langage, l'écart du langage. Moi, là, je le pars à brut, c'est-à-dire que j'ai sélectionné là, dans un outil de notes, un truc qui s'appelle Ulysses. Je m'en sers parce que c'est sur l'ordi, mais aussi c'est sur le téléphone, l'iPad. Mais bon, je m'en sers surtout entre l'ordi et puis mon petit MacBook des balades. Je sélectionnais 1 article, 2 articles, 3 articles, 4, 5, 6, 7, 8. Et l'idée, donc, c'est que je les ai lus, j'ai dit là, tiens, note le lien, j'envoie le lien, mais qu'est-ce que je vais dire dessus ? Il faut que ce soit là, à même l'oubli au quotidien. Parce que tu farfouilles, tu gardes ça. Est-ce que ça tiendra ? Est-ce que dans 3 jours, tu auras encore à en dire ? Je ne sais pas. Et deuxième distance,
ce que je viens de faire pour la semaine dernière, alors comme je mets tout ça sur mon Patreon, l'idée c'est que, comme ça parle de choses qui peuvent être sensibles, je laisse sur la chaîne publique une semaine, et quand un nouvel arrive, quand il y a une nouvelle vidéo qui débarque, la précédente, elle n'est plus consultable que sur la partie privée de mon site. Et bien, je vais ajouter maintenant, à chaque fois, le texte, le PDF, du texte qui s'écrit, mais lui encore, à quelques jours de distance par rapport à la vidéo. Prologue fini, on y va. Mais oui, ce sera l'idée quand même. À chaque fois, chaque semaine, moi je me lance là-dedans. Par exemple, là, donc, ce truc de Dostoïevski, pour moi, c'est trop important. Et peut-être je reviendrai sur ce projet, Le Monde Vrai, je vais appeler ça. Parce que ça fait des années que c'est dans l'ordi, je le reformate à mesure que ce soit. Et si je prends par exemple là, je vais sortir Patterson de William Carlos Williams. On en parlera la semaine prochaine, mais on est là dans cette démarche. Alors je prends premier lien, 1, 2, 3... POC, l'hôpital du Mans. Alors là, on est dans la Sarthe, département jointif. Il commence à 20 km. Le Mans, c'est à 70 km. Ville traversée plein de fois. Si tu vas à Rennes en train, tu changes au Mans. En général, tu as une panne et puis il faut que tu attendes 1 heure, 2 heures au buffet de la gare du Mans. L'hôpital du Mans recherche des faux patients pour aider à la formation des soignants. Donc, tu n'es pas dans un fait divers. Alors, la dernière fois, je m'étais aussi fait un petit peu avoir, la première fois, parce qu'il y a toujours là dans la presse locale là, que j'utilise comme source, et je mets la source là sous la vidéo, il n'y a rien de secret, je serai prêt à en discuter avec eux, mais c'est ma lecture, ma réinterprétation, donc ça aussi, comment on va gérer ça, ça fera partie des réflexions à mener. Et j'avais décrit les photos, alors là la photo, je vois une photo avec silhouette homme, blouse blanche et gants latex à gauche, femme, bras nus, assise, robe bleue sur la partie droite, et au fond c'est flou, mais si on cherche dans le flou, on reconnaît quelque chose qui pourrait s'apparenter à une table d'examen médical. Simplement, j'ai découvert seulement après la première vidéo que ma source, là, la Nouvelle République du Centre-Ouest, avec cet ensemble-là de départements qui me donne cette permission à cause de l'échelle, elle utilisait une certaine quantité d'images archétypes très réduite. Dès que c'est un accident, tu as le même camion de secours. Dès que c'est un truc avec policier, tu as la même figure de policière de dos avec les cheveux, etc. Donc, je précise tout ça. Le centre hospitalier du Mans recherche des patients simulés pour former ces professionnels de santé. Les volontaires devront jouer le rôle d'un patient. Alors après, il n'y a rien à dire. J'apprends qu'il existe un centre d'apprentissage par la simulation, comme en France on aime bien les acronymes, on l'appelle CAPSIM, et que les instituts de gormation, alors gormation, est-ce que gormation, pour vous, c'est un mot? Si je cherche gormation, ou c'est une coquille? Bah non, mon compte formation, rechercher une formation, formation à distance, essayer avec l'orthographe gormation. Si tu cherches gormation, gormation, album par Eloise Benson Duo. Bon, on va pas insister dans cette direction. Les instituts de gormation, disons que c'est une coquille et que c'est les instituts de formation, mais oui, même une petite coquille comme ça, comme le langage trouble. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est ça, de passer par le trouble du langage pour retrouver une autre idée de la réalité. Recherche des patients simulés. Or, quand tu as patient hôpital, est-ce que tu simules? Non, tu cherches où t'as mal. Ouh là là. Moi, en ce moment, par exemple, j'ai un problème énorme avec, là, depuis 20 ans de souris. Ouh là là, j'ai une sorte d'arthrose ressous, là, dans un truc. Alors, j'ai acheté un petit trackpad. Déjà, ça limite. Mais patient simulé. Patient, c'est un mot beaucoup trop grave pour qu'on simule. Pour permettre aux étudiants, aux professionnels de santé d'améliorer leurs compétences, à la fois cliniques et relationnelles. Bon, là, on est dans une phrase typiquement langue de bois. La simulation en santé est une pédagogie active. Donc là, c'est pas le journal. Le journal rapporte les propos. Donc ça aussi, quand tu traverses l'espace journal pour retrouver les propos originels,
Ouais, on redevient, on réaccède à la part commune du monde, la part commune du réel, que tu ne t'appropries que parce que tu la nommes. Et eux, ils la nomment. Mais justement, nous, on vient en la traitant depuis la part unique, essentielle, du langage. Et d'ailleurs, ce qu'ils reproduisent, je ne vais pas mettre là d'image, de source, c'est pas mon job. Appel à volontaires, devenez patient simulé pour le CH Le Mans, dans le cadre de la formation des professionnels de santé en poste ou en devenir, le centre d'apprentissage pour la simulation CAPSIM et les instituts de formation. Ah, ouf, il n'y en a plus de gormation. Aucune expérience ni connaissance médicale ne sont nécessaires pour devenir patient simulé. En revanche, les volontaires doivent être majeurs. 70 balles, ça va. Ils doivent être disponibles. Bon, moi, ça va, surtout qu'en plus, je peux emmener mon petit ordi. Faire preuve d'un bon contact relationnel. Bah, la preuve, vous et moi. Il est aussi nécessaire de savoir lire et mémoriser des scénarios. Savoir lire, ça va. Mémoriser, ça va. Les scénarios, j'aime pas ça. Mais bon, on discutera. Les personnes retenues s'engageront à respecter les principes de bienveillance et de confidentialité. Ça va, si vous souhaitez devenir patient cible. Alors, 02 53 04 04 39, uniquement le matin, du lundi au vendredi. Là, c'est précis, c'est de l'information. Un entretien, vous... Et puis, moi, c'est juste ça. Et on finit. Ça y est, premier sujet. Tu vois, juste là, il y a quoi? Il y avait formation, surtout patient et simulé. Et l'idée que si tu viens là et que tu dis « je vais devenir pour vous patient simulé », est-ce que justement ça ne va pas te renseigner sur tout ce qui potentiellement pourrait aller mal dans ta santé et le bénéfice? Et puis tu vois, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je fais patient simulé. Et bien, là tout d'un coup, ça me plairait énorme, ça me plairait énorme. Pourquoi j'ai réagi à ce truc? Tu dis, si je passais ma vie à être patient simulé, est-ce que c'est ça qu'ils cherchent? Après tu te dis, peut-être pas, mais pour toi, tu te dis, est-ce que ça vaut pas mieux que d'être malade, finalement? Et après, si tu cherches à approfondir, tu vas t'en mêler les pinceaux. La question, elle est là. Pourquoi, lisant ce titre, l'hôpital du Mans, en plus c'est au Mans, recherche des faux patients? Si tu es faux patient, ça veut dire que tu as le faux mal. Pour aider à la formation des soignants, tant mieux, c'est utile. C'est cette idée que si tu joues le faux malade, en quoi ça te protégerait de tous les soucis que tu as de ta propre santé? Allez, deuxième. Mon petit bignou, sinon elle n'est pas dans le cadre. Pong, pong, pong. Haute-Vienne. Là, on est dans le 87. Moi, je vais parler du 85, 86, 87. D'ailleurs, tu vois, quand tu combines tous ces numéros de département, si tu veux ouvrir mon iPhone, qu'est-ce que tu fais? Bah, tu combines tous ces numéros de département. Un temps, tu vas être 49, 44, 85. Une autre fois, 41, 87, 80, 41, 37, 86. Mais je vous dis pas le vrai. Mais tu vois, c'est là où tu découvres que finalement, cette échelle, elle est justifiée parce que déjà, ce territoire, c'est ma province. Donc, quand tu appelles ça départemental au pluriel, vie de province, eh ben, Haute-Vienne, 87. Un fêtard urine sur leur maison. Ah, des fois, l'autre jour, il tondait des pelouses dans un square à côté. Le gars, il vient derrière, juste en face de la cuisine. Il y a la haie de l'autre voisin. Là, et c'est des gars qui ont des drôles de boulot. Ils font là, tous les deux, des sous-titres là pour Arte. Tu sais, les films que tu regardes en VO. Et puis, des trucs. Donc, tu travailles chez toi, tu regardes le boulot idéal. Bon, c'est pas si simple que ça. Mais c'est ça la vie de quartier aussi. Ici, il y en a combien dans la rue là, qui travaillent chez eux avec... Et le gars, il faisait pipi en face de la cuisine. Donc, moi, je suis sorti avec mon assiette et la fourchette. Je dis, hey, je bouffe mes nouilles. Un fêtard urine sur leur maison, ton truc. Mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris mon assiette et ma fourchette. J'ai fait, hey, je bouffe mes nouilles. Lui, un père et son fils sortent avec un sabre et un pistolet. Et tout est là. Le père et le fils, ils sortent. Mais un sabre, tu attaques au sabre un type qui est en train de pisser sur le mur devant chez toi? Déjà, tu vois l'image, là, on est dans toute cette imagerie de la charge de la cavalerie légère, et puis dans Stendhal-Waterloo, et puis tout d'un coup, tu sors aussi un pistolet. Alors là, l'image archétype, on la reverra, elle n'a aucun intérêt, c'est un tribunal avec sur un tableau mural la balance de
de la justice. Lundi 5 août 2024, le tribunal de Limoges a condamné un père et son fils pour violence aggravée. Qui a été condamné? Pas le gars qui urinait sur leur maison. Eux, ils se sont énervés après qu'un fait... Non, moi aussi, je me suis énervé. Mon assiette et ma fourchette à Saint-Léonard-de-Noblat. Tiens, c'est étrange. C'est la ville où Gilles Deleuze est enterré. C'est pour ça que j'y suis allé une fois à Saint-Léonard-du-Noblat. Il y avait une petite librairie autrefois qui était géniale parce que le mec avait été un des premiers à faire un blog. Ça durait au moins 4-5 ans, comme d'habitude. C'est arrivé à d'autres. T'es libraire, etc. Allez, on me rentre dans la... Moi, je symbolise le numérique, tout ça. Puis finalement, le gars, en discutant, et il m'avait invité à sa librairie et j'y étais allé, à Saint-Léonard-du-Noblat, parce que c'était le premier libraire blogueur de France. Puis voilà, ça n'a pas marché. Qu'est-ce qui devient? Écoute, mec, si tu écoutes cette vidéo par hasard, on se recontacte. Un père et son fils ont eu une altercation avec un groupe de fêtards, donc c'était de nuit. Et puis l'autre, il est en train de pisser sur ton mur. Il a uriné sur le mur de leur maison. En plus d'être ivres, les deux mis en cause étaient armés. Et oui, mais là, c'est les deux de la maison. Le gars pisse parce qu'il est saoul sur la maison, et les deux qui sortent de la maison, ils sont saouls aussi. Mais tu vois, c'est là où tu te dis que la vidéo, elle reste quelques jours sur le site et puis après, elle va dans l'espace privé. Ceci dit, vous pouvez toujours nous rejoindre sur le Patreon. Le fils, âgé de 21 ans, a d'abord menacé le groupe avec un sabre. Il a été ensuite rejoint par son père, 47 ans. Moi, je suis père, mais j'ai pas 47 ans, j'ai beaucoup plus, je suis grand-père. Donc c'est 21, 47, tu vois. Ça. Là, tout d'un coup aussi, ce rythme des générations, qu'est-ce que ça dit en soi? Qui avait en main un pistolet factice. Donc là, est-ce qu'il urine pour le factice? Non, il pisse pour de vrai. Tu sors avec un sabre, est-ce que tu vas lui couper le... Non. Et l'autre, il sort avec un pistolet, mais c'est un pistolet factice. Eh ben, une peine de 8 mois de prison ferme a été prononcée à l'encontre du jeune homme, 6 mois pour ses violences aggravées et la révocation d'un précédent sursis de 2 mois. Dans une autre affaire, son père a écopé d'1 an de prison avec sursis, avec obligation de travail et de soins. Alors, est-ce que tu t'interroges toujours sur l'échelle de la criminalité dans notre pays? Tu peux pas faire autrement. La criminalité de ces grands groupes de fric, la criminalité de ceux qui licencient, la criminalité de ceux qui exploitent. Et puis de l'autre côté, tu as ça. Allez, sujet suivant. Tu comprends, si on s'attarde, ça fausse toute la chose. Ouvrir le lien... Ces molosses ont attaqué une septuagénaire. On est de retour au Mans. Alors là, tu as la photo d'un chien. Et alors, les chiens de race American Bully, donc ils ont cherché sur Internet qu'est-ce que c'est qu'un chien de race American Bully. Et je découvre en voyant la photo ce que c'est qu'un chien American Bully. J'aimerais pas avoir chez moi un chien American Bully. Ont finalement été euthanasiés après l'attaque d'une adolescente. Oui. Un homme de 49 ans a été condamné jeudi 11 juillet 2024. En mai 2022, ces 3 chiens avaient attaqué et mordu une femme de 71 ans qui promenait un Jack Russell, pas confondre. Ce dernier avait eu la cage thoracique perforée, donc le chien, par les crocs des American Bullies. Un témoin s'était interposé, contrairement au maître des molosses, qui ce jeudi a été condamné à 9 mois de prison ferme. Bonjour, t'es dans la prison pourquoi? Mon chien. Son casier judiciaire affiche désormais 30 condamnations pour des attaques de chiens. 30 condamnations des attaques de chiens. Quelques mois après l'attaque de la septuagénaire, ces chiens s'en étaient pris à une adolescente de 15 ans, là encore condamnée, ces animaux euthanasiés. Sujet suivant. Après, quand tu lis des trucs comme ça, indépendamment de ce que ça révèle, de ce droit de faire violence aux autres, comment on n'en sort pas, t'as le truc inverse. Ce mec, avec 3 chiens comme ça, American Bully, tu penses à 80 kilos de merde par an, ça fait qu'il ramasse, il le ramasse pas, tu me diras, 240 kilos de merde par an. Combien il leur donne à bouffer de kilos de viande quand c'est pas les ados qui passent à sa proximité? Là encore, allez, il faut qu'on saute. Tu vois, la difficulté de cet exercice, ce sera de sauter d'un truc à l'autre. Le suivant. Clic droit, ouvrir le lien. Cher. C'est le département, Cher, 41. De faux gendarmes s'introduisent chez un homme de 96 ans et lui volent de l'argent. Alors je retrouve là la photo de dos,
gendarmes aux cheveux châtains qui descendent sur son uniforme. Et puis, bon, tu vois le nom. Alors, c'est à Henrichemont, dans le Cher, 24 juillet 2024. L'homme visé, âgé de 96 ans, s'en est rendu compte plusieurs heures après leur passage. Et autre chose, c'est que là, les 3 sujets, donc je passe par la même source, mais la source, elle est toujours indirecte. C'est-à-dire, eux, c'est rapporte le Berry républicain. Et donc, moi, je rajoute une strate comme ça à ce qui est déjà rapporté, emboîté plusieurs fois. Ça encore, faut qu'on s'interroge sur ces choses. Les 2 malfaiteurs se sont présentés chez lui vers 15h, lui assurant qu'il venait d'être cambriolé. Et les voleurs ont alors demandé au vieil homme où il cachait son argent. En fin de journée, le nonagénaire a remarqué qu'il lui manquait une centaine d'euros. Il a alors alerté la gendarmerie, qui lui a confirmé qu'il s'agissait de faux militaires. Si des personnes se présentent chez vous avec un uniforme de gendarme ou de policier et que vous avez un doute sur leur identité, vous pouvez leur demander leur carte professionnelle. Pensez également à vérifier leur voiture. Mais à qui tu t'en prends ? Un bonhomme de 96 ans, pour 100 balles. Tout ce qui aurait pu mal tourner. Sujet suivant. D'ailleurs, je ne ferai peut-être pas tous. Dès que vous en avez marre, vous me le dites, puis j'arrête. Charente, 17. On est toujours là, dans les départementales. Des milliers d'habitants sans téléphone ni Internet après un nouveau vol de câbles. Ce qui est tout le temps des vols de câbles. Les vols de câbles, les habitants de 49 communes de Charente ont été privés de téléphone, coupure provoquée par vol de câbles. En Charente, 300 mètres de câbles téléphoniques ont été volés. Il y a toujours eu des vols de câbles. Toujours eu. Tu vas dans une case sur un truc, métal, combien t'en as, 30 kilos, dans 40 kilos, dans 50 kilos, là, t'en payes en cash, goodbye, au revoir. Il y a toujours eu ça. Et tout du coup, juste, c'est ça, se dire, 300 mètres de câble. Enfin, ça, autrefois, tu ramenais un camion, une grosse bobine, raccrochais le téléphone, raccrochais l'électricité, et puis ça y est, c'est fini. Mais là, tu enlèves un tout petit bout de câble, et 49 000 personnes, c'est tout ce qu'on fait par Internet. Et donc, tout d'un coup, tu te dis que cette fragilité-là, ce rapport là, qu'il peut y avoir entre tout ce qu'on te demande, un billet de train, une facture à payer, etc., et consulter, puis savoir un horaire, et puis savoir un truc, et puis aller même sur tes trucs de banque ou je sais pas quoi, ou tout simplement lire le journal. Non, ça y est, on t'enlève un petit bout de fil, pouc, il n'y a plus rien pour 49 000 personnes. Après, tu te dis, ouais, quand tu vas en Ukraine et tout ça, ou les Starlink et tout, tu gamberges encore à autre chose. Mais cette disjonction, en plus, ça s'appelle Vieux-Ruffec. Vieux-Ruffec, moi j'adore. Il y a la question de Ruffec en Charente, qui est une ville à moi. Et ça, c'était 2 mois plus tôt, du 25 au 26 mars 2024. Vol de cuivre sur une centaine de mètres, privé d'Internet, de nombreux habitants. Et là, on n'est pas, nous, sur le cuivre, on est sur la fibre. Mais la DSL, c'était ça le prodige de la DSL. Le prodige de la DSL, c'est que tu utilisais les vieilles liaisons de cuivre, là, de téléphone, 1900-1910, c'est pareil chez Proust, et dans ce vieux cuivre fait pour la bande vocale, la bande passante. La bande passante vocale, disons, à partir là, ce micro, par exemple, c'est 18 000 Hertz, là, pour... moi, attendez, je ne vais pas rentrer dans le détail. Mais enfin, ça va de 18 000 à 20 000, chose comme ça. Non, 18 kHz à 20 000 kHz. On est dans la bande passante vocale. Ça veut dire que tu utilises le fil de cuivre pour la communication vocale, voire MacLeod, tout ce travail, comment il nous raconte l'invention du téléphone, qui n'a pas été inventé du tout pour ça. On cherchait à ce que le télégraphe, on puisse faire circuler plusieurs machins de télégraphe dans le même câble. Et donc en utilisant des différentes bandes de fréquences pour superposer des signaux qui puissent passer en même temps dans le même câble. Et puis en même temps, il y avait ceux qui travaillaient sur les grenouilles avec des petites membranes là pour reproduire, parce que pour travailler sur les grenouilles, tu réémettais dans une membrane pour lui faire croire et réagir. Voilà, donc le téléphone s'est inventé totalement par hasard. Donc qu'est-ce que c'est la DSL ? Tu prends ce signal là, qui est assez bâtard, c'est-à-dire que c'est pas du tout là, un micro 18 à
à 20 000 kHz, tu vas prendre là dans les 20-24, et puis tu vas aller jusqu'à 15-16, et dans cette gamme, ouais, bah, tu vas faire circuler un signal. Le signal qui descend, il va descendre là par le haut, sur la fréquence haute, et le signal que tu fais remonter parce que tu émets, tu produis ton Internet, il va être sur la fréquence basse. Et avec ça, la DSL, moi, c'est venu ici en 2002, ça fait pile 22 ans déjà. Wow, qu'est-ce que ça changeait? Ça changeait que, par exemple, sur les trucs de la BNF, tu pouvais lire à vitesse réelle ce qui défilait. Et tout d'un coup, là, un petit mètre de cuivre te manque, et 3 déchetteries de Charente pillées par des voleurs au cours de la même soirée, toujours le même dos de gendarme dame, et on est à Barbezieux-Saint-Hilaire. Alors disons que ça m'est égal la déchetterie. 3 hommes ont écopé d'une amende de 600 € chacun, ça m'est égal aussi, mais d'autres ont réussi à prendre la fuite. C'est que tout d'un coup, la déchetterie est ouverte, et il y en a 3 qui se font choper, mais les autres, ils ont réussi. Mais qu'est-ce que tu veux prendre dans une déchetterie? Tu veux prendre ce qui est déjà abandonné? Et en plus, maintenant, les déchetteries, c'est l'art. Tu as dans un coin de la déchetterie un petit endroit où tu dis ceci est à donner pour ceux qui veulent le reprendre. Tu peux adopter dans une déchetterie grâce aux caméras de vidéosurveillance. Donc les caméras de vidéosurveillance, elles ont coûté beaucoup plus cher que 3 fois 600 € d'amende. L'agent de sécurité s'est aperçu du petit manège des malfaiteurs, avertit les gendarmes. À l'arrivée de ces derniers, les voleurs avaient quasiment vidé une benne contenant du petit électroménager. Mais le petit électroménager que tu mets dans les déchetteries, il est mort. Va toujours comprendre. Des fois, tu comprends pas le monde. Leur camionnette n'étant pas en règle, d'autres amendes leur ont été infligées. Nous sommes en province, voilà de quoi est faite notre actualité. Lien suivant, avant-dernier, on va finir vite. Ouvrir le lien. Angoulême. Des enfants recherchés pour le tournage d'une série. Voici comment participer au casting. Là, tu as une photo de caméra. Alors, je vois pas ce que c'est comme caméra. Je crois que c'est une LDK. Ça, c'est les Sony, non? LDK ou les Canon, j'en sais rien. Bon, une caméra, moi, si j'en avais une comme ça, elle est aussi belle que celle de mon copain Yvan Petit. Avec un pied qui doit valoir 1200 balles. Énorme à porter, mais ça m'intéresse pas. Puis sur le dessus, tu as un retour image. Moi, je n'utilise pas le retour image, parce que sinon, ça me trouble. Il faut que je regarde ici, là, dans le petit œil noir. Et tu vois les micros avec les trucs. Bon, voilà. Si on parle de film, il faut bien illustrer avec une caméra. Un casting va être organisé à Angoulême le 29 juillet 2024. Excusez-moi, du coup, c'est peut-être un peu trop tard. Plusieurs enfants sont recherchés pour tourner dans une série. Une série intitulée « Je sais pas ». Ah bah, moi, si tu vois, si j'étais un enfant, si tu regardes tout ce que je sais pas, je pourrais être dans la série. Produite par 3e Story Media One, va être tournée à Angoulême, Charente. Bah, Angoulême, évidemment, c'est la capitale pour nous, là, du multimédia. Donc on cherche. La production a besoin d'un garçon de 6 ans, un peu rond. Ah ouais. Un garçon de 6 ans, un peu rond. La tête ronde, l'œil rond, le nez rond, la bouche ronde, les idées rondes. Un garçon de 6 ans, un peu rond, très dégourdi. C'est les parents qui vont être dégourdis pour le vendre comme ça. Une petite fille de 9 ans au visage d'ange. Voilà où on en est. Les marchands de viande. Tout ça pour faire la soupe culturelle. Moi, j'en sais rien. Mais je la regarderai pas, la série, je sais pas. Une petite fille de 9 ans au visage d'ange. Et une fillette métissée de 7 ans. Eh oui, parce que la diversité fait partie du cahier des charges. Si tu veux des subventions de la DRAC et des organismes de soutien régionaux à l'audiovisuel, moi, c'est bon, ils me boycottent. Donc tout va bien, c'est parfait. Les enfants retenus seront appelés sur au moins 4 jours de tournage. Ce sera les vacances scolaires, il n'y a pas de problème. Côté figuration, etc., 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 des photos, portraits, bustes, silhouettes et profils. Allez, vas-y, envoie les photos de l'enfant. Ses mensurations, ses coordonnées sont demandées.
Les enfants retenus seront rémunérés 14,94 € bruts par jour. Ça, après, tu sais, ça c'est très régulé quand même. Maintenant, avec toutes les histoires, tu as même une personne sur les tournages qui est obligée d'être là dès qu'il y a des enfants. Et puis la somme, elle est confiée à la Caisse des dépôts. Et c'est à leur majorité qu'ils peuvent seulement la retirer. Allez, on se voit le dernier. Pourquoi j'avais sélectionné ça? C'est bien un truc. Ah ouais. Un garçon de 6 ans, un peu rond, très dégourdi, une petite fillette de 9 ans au visage d'ange, et une fillette métissée. Voilà. Mais va au supermarché, je suis sûr que tu vas chez Leclerc, t'as tout ce que tu veux. Ça m'énerve. Donc des fois ici, dans les liens, là il y aura 8 liens, on va regarder le dernier, eh ben c'est juste parce que quoi? Parce que ça m'énerve. Ouvrir le lien. Soumis à un nombre de dépôts limité. Oh, c'est génial pour finir. Certains habitants de Dordogne, mais Dordogne tu me vas dire... C'est pas ma province, c'est pas mes départementales. Dordogne, c'est de l'autre côté encore de la Charente. Dordogne, c'est le 24. 17, il faudrait 7 en plus pour rajouter 24. Tu vois, 85 la Vendée, 86 la Vienne, 79 qui remonte, et puis après t'as le 49, et moi je suis dans le 37, au-dessus t'as le 72 et le 41, et tu vas vers le 45 aussi. Donc là, on a les départementales. C'est mon titre. Mais si tu descends au bout de la Charente, tu touches quoi? Au bout du 17 et le 24. Eh ben, figurez-vous, contraint de payer pour chaque dépôt excédentaire d'ordures. En Allemagne, c'était ça. Moi, je me souviens à Stuttgart. On nous avait pas expliqué. Il fallait que tu achètes des sacs, et quand tu achètes le sac, une certaine somme, tu as le droit d'avoir des ordures en dehors de ton truc. Tu déposes ta poubelle, et en plus, tu mets ton sac que tu as payé à un Deutschmark ou un Deutschmark 20, parce que... mais nous, on savait pas. Donc, on mettait des trucs en plus sur de la poubelle ou à côté. Eh ben, ils les prenaient pas. Ils te les renvoyaient dans le jardin. Ou alors, il y avait un club de tennis. Alors, on y allait en douce à la nuit. Et puis, dans la grosse poubelle du club de tennis, on mettait... Puis ça a marché un temps. Puis après, ben non, c'est pas marché. Et puis, c'est régulier. Alors, jusqu'à ce qu'on finisse, au bout de quelques mois, par apprendre cette histoire des sacs. Alors, c'est hyper contrôlé. C'est dépose, t'as le droit à un certain nombre de trucs d'ordures. Et nous, c'est comme ça aussi. Je vois bien les ordures. Comment t'en déposes beaucoup moins. Puis, je le composte. Et puis, tout ça. Puis, je veux pas vous raconter mes histoires. Mais en Dordogne, contraint de payer pour chaque dépôt excédentaire d'ordures, les habitants de Dordogne se rendent en Charente. Tu franchis la route, tu t'en occupes. On est en Dordogne ou en Charente? J'ai pas vu la barrière. On n'a pas changé de langue, Non, on est toujours en France, mais on est dans la France de Charente ou dans la France de Dordogne? Je sais pas, moi, tu vois, c'est le même champ. Oui, mais moi, je connais bien, par exemple, entre le 44 et le 85, il y a une petite route, j'avais filmé, là, vers Grandlieu, où, d'un côté, à droite, dans le 44, à gauche, t'es dans le 85. Et quand t'es là, Dordogne, et tu vois la mentalité que ça suppose pour les gens de Dordogne. Tu as le droit à tant d'ordures, mais si t'en as en trop, qu'est-ce que tu fais? Tu prends ta voiture et tu payes de l'essence, ou t'attaches ton vélo et puis ta remorque, et puis tu vas là en pédalant dans les côtes et tu vas jusqu'en Charente. On y est en Charente? Ouais. Où ça? À Jarnac? Non, à Bury, Torrest. Ouais, ça y est. Là, on a le droit de déposer ses ordures. Oui, mais... Alors, selon la Charente libre, qui relaie des données, tu vois, ce truc-là de transportation des informations, de syndicats de collecte de traitement de déchets, le kilo de déchets par habitant aurait augmenté de 15% au sein de la communauté de communes La Valette-Tudedronne, qui citait de la Dordogne. Tu sais où c'est la Valette-Tudedronne, la communauté de communes. Face à cette situation, les maires des communes limitrophes de Charente se disent excédés. Il y a même eu des altercations autour de cette section, déclare le maire de Laprade, Charente, 250 habitants, qui a fait apposer un panneau précisant que les bacs sont réservés aux habitants du village. Le maire d'Aubeterre, Charente, la commune voisine, a quant à lui choisi d'éloigner les bennes d'apport volontaires de l'axe arrivant de la Dordogne voisine. Voilà, j'arrête là. On mène au 8. Allez, à la semaine prochaine. Moi, j'y crois, là, à mes provinciales. Heureusement qu'on fait une petite table des matières pour se balader là-dedans, hein.